Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je vous le disais en titre, le Gabon, à peine sorti d'une profonde crise post-électorale, est à nouveau sous les feux des projecteurs, à la faveur cette fois d'une grève entamée par les enseignants depuis le mois d'octobre dernier. Le secteur de l'éducation nationale de ce pays est paralysé par une grève illimitée lancée l'année passée par la CONACYSED, de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Cette confédération regroupant 7 syndicats a été suspendue vendredi dernier par le pouvoir d'Ali Bongo, qui s'est engagé tout de même à poursuivre les négociations cette semaine avec d'autres syndicats. Paiement de primes, meilleures conditions de travail pour éviter des classes aux effectifs pléthoriques et démission du ministre de l'Éducation nationale figurent notamment au rang des revendications de cette organisation que Libreville soupçonne d'être manipulée par le candidat malheureux de la dernière présidentielle, Jean Ping. Nous savons que les dirigeants de la coalition des syndicats sont en lien direct avec certaines des personnalités de l'opposition et qu'ils veulent prendre le système éducatif en otage au nom du parti d'opposition. Le gouvernement n'acceptera pas cela. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Binzé, faisant allusion au fait que les syndicalistes étaient soutenus par le leader de l'opposition, Jean Ping, contre le président Ali Bongo. Lundi, le ministère de l'Éducation du Gabon a ordonné un rapport qui décidera si l'année universitaire doit être validée ou non. L'invalidation d'une année académique est décrétée pays par pays et non selon les normes internationales. Cependant, les syndicats du Gabon et d'autres pays ont invoqué l'arbitrage de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Voilà, avec nous pour en parler ce matin, Patrick Mombo, il est délégué national administratif à la CONACYSED. Patrick Mombo, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, on parle de plus en plus d'années blanches au Gabon. Quel est votre avis sur cette question ? Nous ne sommes pas compétents à décréter une année blanche. C'est du ressort du gouvernement, mais techniquement, nous avons fait constater au gouvernement ce matin, à travers des déclarations que nous avons eu à faire, c'est-à-dire que l'ONG du CAF a eu à faire ce matin et d'autres organisations de la société civile, que techniquement, l'année blanche est presque consommée. Et il revient au gouvernement de reconnaître. Mais nous savons que sur le plan politique, il serait difficile à ce gouvernement de reconnaître que l'année blanche est là. Parce que si nous sommes à 4 mois, et le disent de manière officielle, 4 mois, ça représente 16 semaines de cours. À quel moment atteindrons-nous les 25 minimum de cours, 25 semaines minimum de cours pour que l'année soit validée? Je ne parlerai même pas des 32 semaines de cours. Or, pour nous, il n'y a pas eu cours. Donc, ça peut peut-être 8 à 10 semaines de cours. Donc, vous voyez que techniquement, il est difficile ici de parler d'une validation de l'année. Sauf si on ouvrait les discussions et voir dans quelle mesure on aurait pu certainement peut-être revoir le calendrier scolaire et essayer de rattraper certaines choses. Mais on ne peut pas éteindre l'incendie avec l'essence. Pendant qu'ils suspendent les activités de la CONACYSED, mais ils appellent les syndicats membres de la CONACYSED à des négociations qui sont censées s'ouvrir aujourd'hui. Et vous comprenez que de manière unanime, et y compris même d'autres syndicats qui ne sont pas membres de la CONACYSED, nous avons dit personne ne répondra à l'appel du ministre de l'Éducation nationale aussi longtemps que l'interdiction suspendant les activités de la CONACYSED ne serait pas levée. Voilà, je le disais à l'instant, vous avez été suspendu d'activité par le gouvernement de Libreville. Quelles sont désormais les voies de recours qui s'offrent à vous? Nous comptons réagir par toutes les voies légales. Depuis samedi, nous avons commencé à le faire, déjà par des déclarations, pour condamner cette décision illégale, arbitraire et inique, en démontrant que le gouvernement ne peut pas dissoudre un syndicat, parce qu'un syndicat, au terme de l'article de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, qui dispose que les organisations des travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Et il y a également la loi 18/92 qui régit la constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État au Gabon. Et en son article 10 qui dispose, les syndicats se forment et se dissolvent librement conformément à leur statut. Autrement dit, les syndicats fonctionnent de manière autonome et indépendante. Nous ne sommes pas un appendice du gouvernement, donc le gouvernement ne saurait dissoudre ou suspendre les syndicats par voie
administrative. À partir de cet instant, nous avons donc déjà commencé à contester la décision du gouvernement pour faire en sorte que cette décision soit levée sans condition, sans délai. Voilà, lui, Patrick Mombo, on vous accuse de troubles à l'ordre public et de prendre en otage l'éducation nationale au Gabon. Comment réagissez-vous à toutes ces accusations du pouvoir? S'il est avéré, par rapport à ce qu'ils disent, que nous avons troublé l'ordre public, que nous avons exercé de la violence sur nos collègues qui ne voulaient pas suivre la grève, et ainsi de suite, je pense que c'est le tribunal, selon les procédures en la matière, qui devait être saisi. Et on ne peut pas dissoudre un syndicat ou une ONG, même par le tribunal, si on n'a pas attenté à la sûreté de l'État, si on n'a pas commis d'actes terroristes. Or, le gouvernement se substitue à la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal, et se substitue même aux membres qui ont créé le syndicat. Il n'y a que les membres, il y a deux voies de dissolution. Il y a la dissolution par les membres, donc ceux qui ont créé le syndicat, et il y a la dissolution judiciaire en respectant les procédures requises. Et je peux vous affirmer que nous, au niveau de la CONACED, nous ne nous reconnaissons pas dans les affabulations du gouvernement, le trouble à l'ordre public, violence et voies de fait, l'entrave à la liberté de travail. Donc vous comprenez ici que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. C'est un tissu de mensonges. Voilà, mais comment comprendre donc finalement cette sortie du gouvernement de Libreville dès lors que vous affirmez ne pas vous reconnaître dans ces différentes accusations? C'est-à-dire que Libreville est incapable de répondre à vos doléances? C'est tout comme. C'est-à-dire le gouvernement serait aux abois. C'est tout comme parce que nous ne pouvons pas nous expliquer cette décision arbitraire. Pendant que nous œuvrions même pour une sortie de crise sous les auspices d'une ONG appelée EDUCAF Gabon, parce que nous avons signé un rapport appelé Plan de sortie de crise, Plan Martin Labou. Malheureusement, pendant que nous attendions que le gouvernement nous appelle, parce que nous avions même eu une rencontre préparatoire à la rencontre avec le Premier ministre, avec son directeur de cabinet, ça remonte bientôt à un mois, pendant que nous attendions que le Premier ministre nous appelle, voilà que le ministre prend la fâcheuse décision de suspendre les activités, d'interdire les activités de la CONACED. Bien avant, si le mouvement s'est radicalisé, parce qu'il faudrait que le gouvernement se reconnaisse. Pourquoi le mouvement s'est radicalisé? Ils n'ont jamais ouvert les négociations. Ils n'ont jamais donné satisfaction aux engagements qu'eux-mêmes ils ont contractés devant les partenaires sociaux que nous sommes. Au lieu de négocier, c'est la suspension des salaires de 807 enseignants et menacer 19 autres de radiation. Donc nous, au niveau de la CONACED, nous ne nous reprochons de rien. Nous sommes plutôt victimes d'une cabale qui n'a pas commencé aujourd'hui parce que nous sommes taxés d'être opposants. Voilà les véritables motifs. Nous sommes taxés d'être manipulés par une main noire que nous ne connaissons pas. Et ils nous accusent même d'avoir mis tous les élèves du Gabon dans la rue, ce qui est faux. Voilà, vous l'avez suivi sur Africa News. C'était là à l'instant lui, Patrick Mombo. Je rappelle qu'il est délégué national administratif à la CONACICED. C'est donc une confédération de syndicats grévistes au Gabon.